Bienvenue à l'initiation au travail en quincaillerie offert par le Collège ACMAT. Maintenant, on commence à être plus familiarisé avec le monde des centres de matériaux. Dans cette capsule, nous allons aller plus en profondeur. Personne ne vous demande de tout connaître à partir du jour 1. Par contre, il est attendu que vous vous développez tout au long de votre carrière. C'est pourquoi Marco Lassalle, expert en construction et rénovation, vous guidera afin de partager des trucs et astuces pour toujours devenir meilleur, pour bien répondre aux attentes des clients et saisir les clés du succès. Vous avez débuté votre nouveau travail dans la quincaillerie ou un centre de rénovation. Maintenant, vous voulez savoir comment devenir le meilleur. Au départ, on ne se contente pas d'être bon. Pour devenir le meilleur, on agit comme le meilleur. On est curieux, on est rigoureux et surtout, on a beaucoup de plaisir au travail. Lorsqu'un client vous interpelle, je vous invite à le prendre en charge. Le prendre en charge, ça veut dire pas seulement l'écouter pour répondre et arriver immédiatement avec une solution, l'écouter pour comprendre son besoin, comprendre l'idée qu'il essaie de vous partager. Dans la construction, dans la rénovation, souvent on a des termes qui sont galvaudés, qui sont mal interprétés. Prenez le temps de vous assurer que vous avez bien compris son besoin. Par exemple, le client vous parle qu'il a froid, il veut de l'isolation. Êtes-vous vraiment certain qu'il veut un isolant? Avoir besoin d'isolation, c'est peut-être plutôt qu'il y a un problème de chauffage, il n'y a pas assez d'unité dans sa pièce. Peut-être qu'il y a un problème de mouvement d'air. Ça peut être toutes sortes d'autres trucs. Donc, on pose des questions pour être capable de comprendre son besoin. Le client ne va pas toujours aller dans le bon département du premier coup. Le prendre en charge, c'est de pas seulement lui dire « ça, c'est dans le département de la plomberie », c'est de l'accompagner vers le département de plomberie. Également, vous avez une plus grande expérience que le client en centre de rénovation ou en quincaillerie. Vous allez être en mesure de résumer ce que vous avez compris des besoins du client beaucoup plus rapidement, beaucoup plus précisément que le client à votre collègue qui va être mieux disposé pour répondre à ses besoins. Une fois que le relais a été fait avec votre collègue, vous pouvez reprendre le cours de vos activités dans votre propre département. C'est la différence entre simplement renseigner un client ou le prendre en charge, le client. Le client, lorsqu'il vient, il a un besoin à combler. Soit il a besoin de renseignements, soit il a besoin d'outils, de matériaux, de marchandises. La relation que vous établissez avec le client doit rester à un niveau professionnel. S'il vous plaît, ne tombez pas inutilement dans ce qu'on pourrait appeler le small talk, la petite conversation futile comme la météo et le Canadien, vas-tu en gagner une cette année? Restez concentré sur les besoins du client. Également, le vouvoiement est toujours de mise. C'est pas tout le monde qui apprécie de se faire tutoyer, mais personne n'est fâché de se faire vouvoyer. J'insiste, le vouvoiement est de mise. Autre élément de grande importance, ayez de la rigueur dans les informations que vous donnez à votre client. Le client vous pose une question intelligente, il a le droit à une réponse intelligente. Si vous ne connaissez pas la réponse, consultez un collègue. Seul, on ne peut pas tout connaître. À deux, on en connaît 2 fois plus. Si on additionne tous les collègues du magasin, je pense qu'on devrait trouver une réponse appropriée. C'est important d'avoir de la rigueur dans la qualité des informations qu'on donne aux clients. D'une part, au niveau de la réputation de l'établissement. Un conseil tout croche va faire un client qui n'est pas satisfait et qui va aller chez le concurrent la prochaine fois. Également, au niveau financier, le magasin pourrait avoir une responsabilité quelconque si le client était mal conseillé au niveau d'un matériau, d'une application ou d'un élément similaire. Donc, c'est important, si on a un doute, on valide. D'ailleurs, je vous invite à vous informer au niveau des politiques de la maison par rapport à l'accès Internet pendant les heures de travail. Je ne parle pas d'aller sur des réseaux sociaux, je parle plutôt d'aller chercher des informations de qualité pour répondre à votre client. Exemple, je peux rentrer une marque d'isolant, fiche technique ou guide de pause et je vais obtenir rapidement les compatibilités du matériau,
les techniques de pause, ce que je peux faire, ce que je ne dois pas faire, savoir si ça répond aux besoins de mon client. Donc, informez-vous à ce sujet-là, c'est assez important. Également, si le client nous parle d'un matériau qu'on ne connaît pas, parce qu'il l'appelle par son nom commercial et non le nom générique du matériau, bien, quand on a un accès à Internet, à ce moment-là, on peut dire, au lieu de dire « ça n'existe pas, je ne connais pas ça », bien, de dire « ce que vous parlez, dans le fond, c'est un polystyrène extrudé. Je n'ai pas la marque que vous demandez. Par contre, j'ai son équivalent. » Votre client va être bien satisfait de la réponse et il aura bien raison. J'aimerais vous partager quelques trucs du métier pour être le meilleur possible à son poste. Tout d'abord, il faut être en mesure de connaître les caractéristiques des produits qu'on a selon le poste où est-ce qu'on est. Par exemple, je m'explique. La personne qui est à la cour devrait être en mesure de savoir comment entreposer ces matériaux qu'il a ou les produits, comment les manipuler. Par exemple, les isolants en laine, on va les mettre à l'abri. Comment manipuler un chauffe-eau de manière à ne pas briser la node à l'intérieur? Oh, je ne peux pas trop le pencher. Il devrait savoir ces éléments-là. Comment s'occuper du bois dans la cour pour pas qu'il y ait des gauchissements, pour que le bois soit de belle qualité au moment de la vente auprès du client. L'homme de cour doit connaître ces caractéristiques-là des matériaux. Pour le commis à l'intérieur, c'est un peu différent. C'est pas grave s'il ne sait pas comment manipuler le matériau. Par contre, il sait c'est un matériau qui va à l'intérieur, à l'extérieur, peut-il être exposé aux intempéries? Est-il facile d'entretien? Avec quoi je peux le nettoyer? C'est le genre d'élément que le commis, dans un département de matériaux ou peu importe le département à l'intérieur du magasin, devrait connaître pour ce qu'il a sur ses tablettes. Un truc pour y parvenir, dans les deux cas, autant la personne à la cour à bois, autant la personne dans un département de vente, c'est peut-être de prendre à chaque fois qu'il y a un quart de travail, un élément, un matériau, un produit et lire ce qui est inscrit sur l'emballage. Comment l'entreposer, c'est écrit. Comment manipuler, s'il y a des procédures particulières pour la manipuler, ça va être inscrit. Comment l'installer, ça va être inscrit. Si vous faites ça à chaque quart de travail, vous prenez la peine de lire un emballage de un produit, vous allez devenir un champion. Je vais vous ajouter un truc supplémentaire. Lorsque l'on enseigne quelque chose à un ami, à un collègue, à un parent, on retient encore mieux ce qu'on vient d'enseigner. Donc, une fois que vous avez lu et compris un emballage, je vous invite à partager l'information avec un collègue. Pourquoi que lui-ci ne ferait pas la même chose? Partager de l'information sur quelque chose qu'il a découvert lui aussi. Après ça, lancez-vous des défis, soit dans votre département, soit en divers départements, pour être capable de justement faire un genre de génie en herbe des matériaux et savoir qui va être le roi des connaissances des produits qu'il y a sur les tablettes à l'intérieur de son magasin. Truc simple, amusant, mais tellement efficace. Oui, dans un magasin, il y a des ventes à faire. Par contre, il y a quand même des responsabilités, des comportements qui sont attendus de votre part. Règle numéro 1, on ne ment jamais au client. Mentir, ça peut être partiel, ça peut être par omission, en ne disant pas l'information au complet au client, on ne fait jamais ça. Pour peut-être augmenter une petite vente dans une journée, on pourrait se mettre un client à dos à vie. On ne fait jamais ça. Deuxième élément, on ne fait jamais de promesses qu'on n'est pas certain de pouvoir tenir. Une récurrence, une promesse qui déçoit énormément les consommateurs, c'est les promesses sur les délais de livraison. Si vous n'êtes pas certain d'être capable de respecter le délai de livraison que vous avez promis à votre client, ne le faites pas. Un bon moyen pour s'en assurer, communiquer avec la cour à bois ou le département plus spécifique des livraisons à ce moment-là, si pour le client, c'est important de le recevoir à 8 heures ou ne pas le recevoir avant midi. Vérifiez-le. S'il vous le demande, c'est parce que c'est important pour lui. Également, je reviens là-dessus, mais je vous demande d'avoir de la rigueur dans les informations que vous donnez. Si vous vous avancez sur une information que vous donnez au client, c'est parce que vous le savez. Vous l'avez vérifié, cette information-là. Vous n'en êtes pas certain? Je vous rappelle, vous travaillez en équipe.
demandez à un collègue de valider la pertinence, la qualité de l'information que vous demandez. Quand vous ne savez pas une information, dites-le à votre client « Je ne connais pas la réponse ». Allez vérifier avec un collègue et si personne-là, c'est peut-être que ça n'existe pas. C'est peut-être que c'est pas exactement qu'est-ce que le consommateur permet. Mais allez pas d'où est-ce que vous n'êtes pas certain. Personne n'est gagnant là-dedans. Ni vous, ni le magasin, ni le consommateur. Maintenant, j'aimerais regarder avec vous des sigles, des logos, symboles que vous pouvez retrouver sur divers matériaux de construction. Le premier, c'est le logo GreenGuard. GreenGuard identifie les matériaux intérieurs qui émettent peu de COV, c'est des composés organiques volatiles, ou peu de particules fines dans l'air. Vous êtes susceptible de retrouver ces matériaux-là sur les isolants, sur de la peinture, tout ce qui contient des colles, des panneaux de particules. Grosso modo, ce que je veux que vous reteniez, quand il a le logo GreenGuard, ça veut dire des matériaux qui contribuent à une meilleure qualité de l'air à l'intérieur. Écologo, c'est une certification environnementale qui tient compte de la durabilité globale des matériaux ainsi que l'ensemble de son cycle de vie, à partir de l'extraction de la matière, la transformation, jusqu'à le dégarnissage et l'enfouissement. Vous allez retrouver Écologo sur des matériaux comme les panneaux de gypse, les panneaux de revêtement, sur des mastiques, sur des produits calfeutrants. Ce que je veux que vous reteniez, lorsqu'on voit Écologo, vous devez penser à faible empreinte écologique. Les produits certifiés Energy Star sont testés et répondent à des hauts rendements énergétiques. Le consommateur est capable d'être guidé vers des produits, essentiellement de l'appareillage électrique, qui consomment le moins d'énergie. Donc, vous allez retrouver le logo Energy Star dans tout ce qui se branche dans un mur. Exemple, au niveau des climatiseurs, au niveau, si vous avez des petits électroménagers, les grippins de comptoir, par exemple, vous allez pouvoir retrouver ce genre de logo-là. Également, au niveau des chauffe-eau, et en plus des éléments qu'on peut brancher, bien, vous pouvez avoir les fenêtres peuvent être homologuées Energy Star. Donc, pour le consommateur, Energy Star veut dire haut rendement en efficacité énergétique. Vous allez retrouver le logo WaterSense principalement dans le département de la plomberie sur des accessoires comme les toilettes, les aérateurs, sur les pommeaux de douche, tout appareil qui consomme de l'eau. Pour une saine utilisation de notre ressource si précieuse, l'eau, acheter un produit identifié WaterSense fait tout son sens. Bienfait ici est une initiative de l'Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction. C'est un organisme à but non lucratif qui a été cofondé entre des associations professionnelles ainsi que des bannières. Le programme consiste à encourager l'achat de produits et de matériaux qui ont été manufacturés au Canada et au Québec pour le domaine résidentiel principalement. Lorsqu'on choisit de consommer un produit bien fait ici, on ne fait pas juste encourager notre commerçant local, mais également toute une chaîne de travailleurs locaux du Québec et du Canada. C'est un achat responsable au niveau social. Voilà, vous venez d'obtenir les trucs et astuces pour toujours progresser dans son emploi. Également, pour ceux qui sont moins familiers au niveau des matériaux, vous venez déjà de voir les différences entre les logos des différents programmes de certification de matériaux. Connaissiez-vous la signification réelle de chacune de ces normes il y a 15 minutes? Maintenant, vous le savez. En appliquant les trucs de Marco, vous découvrirez et retiendrez plusieurs nouvelles connaissances sur les matériaux et les travaux de construction, rénovation ou d'entretien. Si on se lance un défi. Le défi est de prendre l'engagement de lire, comprendre et retenir l'information sur l'emballage d'au moins un produit par quart de travail. Par la suite, on pose des questions sur ce qu'on vient de lire à nos collègues. Ça aide à retenir l'information et aide les collègues à augmenter leurs connaissances également sur l'offre de produits. Bon défi. Maintenant, pour poursuivre votre initiation au travail en quincaillerie, cliquez sur le lien de la capsule suivante. Après le visionnement de l'ensemble des capsules,
vous serez fin prêt pour répondre au quiz de validation des connaissances qui vous permettra d'obtenir votre certification. Le certificat est reconnu dans toutes les quincailleries et tous les centres de rénovation membres de l'Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction.